pourquoi le FC Barcelone est aussi méchant, pourquoi le FC Barcelone est aussi cruel avec une équipe aussi gentille que le FC Valence. Mais vous allez me dire que le FC Barcelone ne fait pas que ça. Il met aussi des raclés à des équipes comme le Real Madrid, et le Real Madrid n'est pas n'importe qui. Oui, mes amis, le FC Barcelone en ce moment est en train d'affoler les compteurs. Le FC Barcelone est redevenu le club qui fait peur à toute l'Europe. C'est à ne rien comprendre. Si je vous dis que Ferran Toca alias Torres a marqué un triplé, tu dirais que ce vieux papy est fou. Tu dirais que ce gars ne sait pas de quoi il parle. Tu diras que ce gars n'a pas regardé le match. Eh bien oui, je vous l'assure, vous avez bien entendu, Ferran Toca alias Torres a marqué un triplé. En plus, s'il vous plaît, un triplé de beau but. C'est incroyable. Le match, par exemple, qu'a joué le FC Barcelone dès la première mi-temps a été exceptionnel. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont rien fait, mais on peut le comprendre parce que dès la première mi-temps, ils ont tué le match. Dès la première mi-temps, dès les 2 premières minutes du match, ils menaient déjà 1-0. À la 24e, ils avaient déjà 3-0, etc. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas essayé de mettre 9 buts. Parce que la dernière fois, on a mis 7. Mais cette fois-ci, il fallait mettre 9 parce qu'on sait très bien, il faut toujours essayer de se dépasser tout en respectant l'adversaire. Quand tu peux mettre 9 buts, il faut le mettre. Mais c'est vrai que le choix de FC Barcelone de ne pas aller au-delà de la Manita, ça peut aussi se comprendre parce que c'est une manière de ne pas prendre de risque, de surtout blesser les joueurs. Cette équipe de Valence, même si lors du premier match, à la Liga, ils avaient pris 7-1 contre le FC Barcelone et que là encore, ils ont pris 5-0 et puis encore l'année dernière, ils avaient encaissé 4-0. S'il y a quelque chose à féliciter à ce club, à cette équipe de Valence, eh bien, je pense que c'est une équipe quand même qui essaye de faire quelque chose. Même s'ils n'y arrivent pas, on ne peut pas dire qu'ils ont posé un bus devant leur défense, devant leur gardien, sans jamais essayer de jouer. Bien sûr, l'écart est tellement important que les joueurs du FC Barcelone paraissent un peu comme étant les professeurs et ceux de Valence, les élèves. Quand on a un écart un peu aussi important, on a l'impression que ceux qui jouent en face, eh bien, ce sont des amateurs, ce sont des, des non-professionnels, ce sont des gens qui ne comprennent rien, qui ne jouent rien, etc. Alors que ce n'est pas du tout ça. L'écart est vraiment abyssal entre le FC Barcelone de maintenant et le FC Valence de maintenant. Mais ça n'a pas toujours été le cas pour le FC Valence parce que FC Valence a déjà gagné la Liga. Le FC Valence a toujours été parmi les 10 meilleures équipes de la Liga. C'est vrai qu'en ce moment, ils traversent une passe difficile, mais ce que j'ai apprécié dans cette équipe de Valence, c'est qu'ils n'ont pas fait que poser un bus sans essayer de jouer. Ils ont quand même essayé de faire quelque chose, mais malheureusement, l'équipe du FC Barcelone était un peu trop forte. Lorsqu'on voit le match qu'a produit Pedri sans forcément marquer de but, on voit que Pedri est dans une classe mondiale et internationale qui est vraiment à 4, 5, 6 longueurs d'avance par rapport au milieu que tu peux trouver dans une équipe telle que Valence. Lorsque tu vois le match qu'a produit par exemple un Alexander Baldé sur son côté, qui depuis 5-6 matchs est en train de nous prendre masterclass sur masterclass, eh bien, on se rend compte que Valence ne peut pas aligner un latéral gauche, par exemple, comme Alexander Baldé. Sur le côté droit, Jules Koundé également a fait un énorme match. Donc, on voit que Valence n'a pas forcément quelqu'un qui a la qualité de Jules Koundé. Au milieu de terrain, le problème, c'est qu'il n'y a pas que Pedri. Même si Casado était laissé
sur le banc et que Dani Olmo était laissé également sur le banc, lorsque tu as un Fermin Lopez associé avec un Pedri et puis un Frankie de Jong qui est devenu un top player. Bien sûr, il l'a été, mais pendant un certain temps, il traversait un moment difficile. On voit bien que cette équipe du FC Barcelone, à tous les niveaux, à chaque ligne, eh bien, est injouable. Comment le FC Barcelone peut laisser sur le banc, par exemple, un gars comme Robert Lewandowski, tout en ayant une attaque aussi offensive? Le match de Rafinha également a été très bon, même si Rafinha n'a pas marqué, il est sorti à la mi-temps, etc. Tous les joueurs qui sont titulaires sont très bons dans leur zone, ils font un travail extraordinaire et surtout, ceux qui sont sur le banc sont aussi bons que ceux qui sont sur le terrain. Que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Fermin Lopez, que ce soit Rafinha, que ce soit Lewandowski, ou la rentrée de Dani Olmo, ou Gavi, etc., ou même Gérard Martin, on voit bien que tous les joueurs de l'équipe du FC Barcelone, eh bien, ces joueurs-là sont capables de produire du bon jeu. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette équipe du FC Barcelone peut jouer face à n'importe quelle équipe. Là, c'était Valence, mais n'oublie pas qu'on a joué également face au Real Madrid. On a imprimé la même chose. Même si on n'a pas gagné 7-0 contre le Real Madrid, eh bien, on a gagné sur des scores très larges face à Real Madrid. On a gagné également face à Dortmund, face à Bayern de Munich, etc. Atalanta, bon, on n'a pas gagné Atalanta, mais quand même, c'est pour dire tout simplement que le jeu qu'a mis en place également Hansi Flick, ça cloue un petit peu le bec à tous ceux qui disaient, notamment à Omar Da Fonseca, qui disait que le FC Barcelone ne pourra pas continuer à jouer avec cette défense haute. Bien sûr, Omar Da Fonseca, c'est bien connu, il connaît le football, c'est un ancien joueur de football, etc. Je ne vais pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il dit, mais il se trompe quand il dit que le FC Barcelone ne pourra pas continuer à jouer avec cette défense haute, etc. On voit bien que cette défense haute, justement, pose d'énormément de problèmes. Cette défense haute pose des problèmes non seulement aux grosses écuries que sont les Real Madrid, les Atlético Madrid, etc. J'en passe et des meilleurs, mais ça pose également de gros problèmes face aux petites équipes. Effectivement, on peut avoir le sentiment ou la sensation que cette défense haute en jouant le piège du hors-jeu ne fonctionne pas parce qu'il y a une équipe qui va lui marquer un but ou 2 buts en jouant dans le dos des défenseurs, mais dans la majorité des cas, l'ensemble des matchs que gagne le FC Barcelone, c'est quand même grâce au piège du hors-jeu. Parce que comme je l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos, lorsque vous jouez très haut, eh bien, vous prenez des risques parce que vous pouvez prendre des contres dans le dos, vous pouvez prendre, par exemple, des appels dans le dos de ta défense, mais c'est à double tranchant. Ça vous permet également d'être tout de suite prêt dans le cœur du jeu et ainsi agresser les porteurs de balles et ainsi étouffé par le pressing à 2, à 3, etc. sur les porteurs de balles. Et lorsque vous attrapez la balle, eh bien, comme vous avez des maestros au milieu de terrain, ça vous ouvre tous les compartiments du jeu parce que vous pouvez donner à Lamine Yamal, vous savez que Lamine Yamal, il va faire la différence en 1 contre 1. Vous pouvez donner à Rafinha qui fait des appuis extraordinaires dans le dos de la défense adverse. On sait que Rafinha en 1 contre 1, il est imprenable. Vous pouvez même revenir et donner à un Fermin Lopez, de donner à Dani Olmo, de passer à Pedri, à Gavi, etc. En cas de problème, vous pouvez relancer la balle à l'arrière et le donner à un Koubarsi. Et on sait que Koubarsi, il a un pied extraordinaire. D'une passe, d'un transversal, il est capable de retrouver Lamine Yamal ou bien de relancer un Lewandowski ou un
Rafinha dans le dos de la défense en pleine course, etc. Par exemple, l'un des buts qu'a marqué Fermin Lopez, c'est quasiment sur une transversale de Pedri ou non, je crois que c'est de Baldé. On voit amorti de Fermin Lopez qui va éliminer le défenseur direct, le gardien, etc. pour tirer dans le but vide. Donc on voit effectivement que cette équipe du FC Barcelone est quasiment une équipe tueuse. Pour moi, effectivement, c'est la meilleure équipe actuelle du moment, la meilleure équipe d'Europe. Même si cette équipe peut traverser des passes difficiles, lorsque vous aimez le foot, lorsque vous aimez le beau jeu, qui que vous soyez, supporter du FC Barcelone, supporter du Real Madrid, supporter de City, d'Atlético, j'en passe et des meilleurs, eh bien, vous êtes obligé de baver presque lorsque vous regardez cette équipe du FC Barcelone. Oui, c'est FC Valence, etc. Ok, mais le Real Madrid face à Leganés, eh bien, a mené 2-0. Ils se sont fait remonter 2-2 et ils ont gagné 3-2 dans les ultimes secondes avec beaucoup de difficultés pour remporter ce match face à Leganés. Or, là, le match qu'a produit le FC Barcelone, eh bien, on a tué le match dans les 20 premières minutes. Et c'est là qu'on comprend un peu la dichotomie entre le fait que le FC Barcelone est 3e actuellement du championnat et que le Real Madrid se retrouve premier de ce même championnat. Si le Real Madrid se retrouve premier de ce même championnat, c'est pas parce que le Real Madrid a mieux joué que le FC Barcelone ou que le Real Madrid a produit un meilleur football, c'est tout simplement parce que le FC Barcelone avait tout simplement arrêté de jouer, arrêté de produire du bon jeu, arrêté tout simplement de gagner des matchs. À partir du moment que le FC Barcelone se reconcentre sur la Liga, se reconcentre sur le jeu, fait ce que le FC Barcelone sait faire de mieux, c'est-à-dire produire du bon football, eh bien, on voit très bien là comment il y a un écart, presque 2 classes d'écart entre ce que peut produire le FC Barcelone et ce que peut produire actuellement, je dis bien actuellement, un Real Madrid. En tout cas, large victoire du FC Barcelone face à FC Valence, mais il n'y avait pas de suspense. Donc, qualifié en demi-finale entre Atlético Madrid, Real Madrid, le FC Barcelone. Ça promet encore parce qu'il se pourrait que le FC Barcelone se retrouve face au Real Madrid pour un 3e classico, mes amis, dans l'année. Et là, si le FC Barcelone ridicule une 3e fois le Real Madrid lors de cet hypothétique match de demi-finale de la Coupe du Roi, eh bien, je pense que la tête d'Ancelotti pourrait tout simplement sauter. Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de commenter, de liker. Prenez soin de vous, de votre famille. Sortez couverts. La vie est courte. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Carré Foot. Ciao.